Bonjour, continuons nos séries de vidéos sur la formation de la mise en place du système de collecte. Nous sommes toujours sur Kobo Toolbox. On essaie de voir un peu les différents aspects de Kobo parce que dans vos différentes réalités, vous n'aurez pas forcément à traiter les mêmes informations. Donc voilà pourquoi on fait des vidéos additionnelles pour voir d'autres aspects. Ce qu'on va voir maintenant, c'est comment créer un champ calculé avec Kobo. Dans notre cas, lorsqu'on aura fini de choisir la quantité achetée, on va demander à Kobo de nous afficher le chiffre d'affaires réalisé par le vendeur à travers cette vente. Voilà, donc on va le faire, on va aller dans Kobo rapidement. Si on a Kobo, nous allons rentrer dans le questionnaire pour le modifier. Je ferme ça, je ferme ça, et je ferme ça, je ferme ça. Donc là, qu'est-ce qu'on a besoin pour pouvoir calculer le chiffre d'affaires? C'est la quantité vendue. On va voir la quantité vendue. Voilà, voici la variable qui est utilisée, dans le nom de la colonne qui est utilisée. Voilà. Donc, je vais déjà copier ce nom. Je copie. Voilà, je vais fermer ça. Je vais ajouter les calculs juste après. Parce qu'il faut que ce champ soit renseigné pour que mon calcul soit fait. Je clique sur plus. Voilà. Et puis, pour pouvoir utiliser le nom d'une variable dans un calcul, on commence toujours par le signe dollar. Ensuite, on ajoute les, on ouvre la collade. Je mets la variable que j'avais copiée, je ferme la collade. On met ça, voilà, dans les accolades. Voilà. Donc, c'est ça qui est la quantité que je vais multiplier par le prix d'achat. Le prix d'achat, on va supposer qu'il est fixe, voilà, et qu'il est égal à 1200. Je vais prendre 1200. J'ajoute, je fais ajouter. Et cette fois-ci, le champ que je vais choisir, c'est calculer. Vous voyez, je fais calculer. Normalement, il reste dans la mémoire de Kobo, il n'est pas visible. Donc, pour qu'il puisse être visible, il faut que je demande à Kobo de l'afficher. C'est ce que je vais faire maintenant. Je vais ajouter une question pour l'affichage. Je vais écrire le chiffre d'affaires réalisé avec ce client et je mets deux points, espace, et je vais appeler la variable qui est calculée là. Donc, je vais venir voir le nom de la variable. Par défaut, il est appelé calculation. Donc, je vais l'appeler CA. Je l'appelle CA et maintenant je le prends. C'est lui que je vais afficher. Ici, et ce champ que j'ai créé, c'est un champ juste pour afficher. Donc, ça s'appelle champ notes. Voilà. Je reviens, je fais comme tout de suite. À chaque fois que je vais faire appel à une variable, je mets dollar pour les accolades. Voilà, je mets. Voilà, voilà. Et ça, j'enregistre. Je peux mettre espace devant pour mettre franc CFA. Voilà, j'enregistre. Voilà, je peux déjà regarder à quoi ça va ressembler. Hein. Voilà, j'attends que la sauvegarde soit faite. Voilà, c'est bon. Je suis l'œil pour voir. Voilà. La connexion Internet n'est pas assez stable. Voilà, sinon, ce sont des opérations qui prennent moins de 2 secondes. Voilà, donc, je choisis ce vendeur. Je choisis cette commune. Je prends le sexe. Le vendeur a-t-il effectué un achat? Je mets oui. Et puis, il a acheté CleanSoft. Voilà, la quantité. Si je mets 2, et quand il clique ailleurs, vous voyez, il a ajouté 2400. Voilà, il a ajouté. Et puis là, voilà, c'est bon. Vous comprenez que hein, mon calcul n'est pas correct parce qu'il y a mis 1200. Mais 1200, c'est quoi? C'est PopoSoft ou bien PopoPrint? Voilà, c'était pour vous faire comprendre. Voilà pourquoi j'ai utilisé le calcul simple. Mais après, on va faire une condition pour dire si c'est PopoSoft qui prennent un prix, si c'est PrintSoft qui prennent un autre prix. C'est ce qu'on va essayer de faire. Et puis, vous voyez, ça, cette question, même quand je clique sur non, elle est toujours là. C'est pas logique. Il faut
pour qu'elle apparaisse seulement lorsque je clique sur oui. C'est ce qu'on va essayer de voir tout à l'heure. Je ferme, je reviens, je dis, cette question, elle, elle n'apparaît que lorsque le client effectue un achat. Voilà, donc c'est bon. Maintenant, c'est le calcul que je vais devoir modifier. Bien ici, alors, on va supposer que le premier produit, c'est 1200, le deuxième, c'est 3100 francs. Donc, je vais faire une condition. Et la condition, c'est sur le produit vendu. Produit vendu, quel est le nom? C'est produit vendu. Donc, je copie. Voilà, je viens là. Je viens là. Je commence par si. Donc, if, j'ouvre la parenthèse. Je dis dollar parce que je vais utiliser une variable. Je mets le dollar. J'ouvre l'accolade. J'ajoute le produit. Je fais ça. Je dis si c'est égal, je vais voir quelles sont les valeurs de produit vendu. Je ferme ça. Voilà. Je montre produit vendu. Voilà. C'est PropoSoft. Voilà comment c'est écrit. Voilà. PropoSoft 1200, nous c'est 3100 francs. Voilà. Donc si c'est égal, je mets le symbole de l'apostrophe, colle, je fais virgule, espace. Je fais ça. Donc si le produit vendu est égal à PropoSoft, alors je multiplie la quantité par 1200. Sinon, je multiplie la quantité par 3000. Parce que ces deux produits, s'il y avait encore un autre produit, je mettais encore un autre aussi. Ou bien, voilà, j'allais faire d'autres combinaisons. Donc là, je mets ça multiplié par 3100 francs. Et je ferme la parenthèse. Et quand je finis, voilà, je sauvegarde. Voilà, c'est sauvegardé. Et puis maintenant, je vais essayer de voir s'il y a une erreur ou pas. Donc là, choisis le vendeur, choisis la commune, choisis le sexe. Voilà, la question n'est pas là. Quand je mets non, il n'y a pas de problème. Oui, il apparaît PropoSoft. Voilà, je mets 2 PropoSoft 2400. Si je prenais ça, ça fait 6000. Voilà, c'est quoi, ça marche. Voilà. On pourrait aller plus loin, hein. On pourrait aller plus loin. Pour ne pas que celui-là soit là, on pourrait dire il n'a qu'à s'afficher seulement si on avait répondu à cette question. Et comment on le ferait? On venait sur cette question-là. Voilà, on part là, on part sur le critère de passage. Voilà, au lieu de mettre ça, on aurait pu mettre quantité vendue et valeur répondue. Quantité vendue a été répondue. Voilà, a été répondue. Là, j'enregistre. Voilà, je clique sur l'œil. Voilà. Je choisis le vendeur. Je choisis la commune. Je choisis le sexe. Si c'est le meilleur, mais oui, il n'apparaît toujours pas. Voilà. Je choisis ça. Quand je vais mettre 2, seulement là qui va s'apparaître. Vous voyez, c'est assez intéressant. Donc, c'est OK pour les champs calculés. Nous allons poursuivre nos séries de vidéos pour voir encore d'autres aspects, toujours dans Kobo Toolbox. Merci.